Peut-on agir sans savoir? Thèse. Le savoir n'est pas indispensable à l'action. Nous pouvons agir sans savoir. Antithèse. Pour agir, il faut une méthode, connaître ses objectifs, se connaître soi-même. Nous ne pouvons pas agir sans savoir. Thèse. On peut agir sans savoir. En effet, c'est par expérience que l'on peut construire un savoir. Nous ne connaissons pas notre destination finale et pourtant nous agissons. Même si notre savoir est limité, nous pouvons être efficaces. Premier argument, l'expérience précède la connaissance. Pour les empiristes, comme Locke ou Hume, l'expérience précède le savoir. C'est en expérimentant, en manipulant, en observant, donc en agissant, que les hommes découvrent comment les choses fonctionnent. Christophe Colomb n'avait pas les mêmes connaissances géographiques que nous. Cela ne l'a pas empêché de partir pour un voyage autour du monde. Deuxième argument, l'homme obéit à un instinct créateur. Selon Bergson, avant d'être un homo sapiens, l'homme est un homo faber. Avant de savoir, il exerce une action pratique sur le monde. Les hommes du néolithique ne connaissaient pas l'agronomie. Pourtant, malgré leur manque de connaissances théoriques, ils ont par nécessité de se nourrir, commencé à pratiquer l'agriculture. Troisième argument, l'homme se résume à ses actes. Nous ne connaissons pas notre destination dernière. Nous ne savons pas si Dieu existe, qui nous sommes, où nous allons. Devons-nous pour autant nous abstenir de toute action? Au contraire, il est important d'agir même si notre savoir est partiel et incomplet, selon ce que nous dicte notre conscience. Devoir sans cesse faire des choix, prendre des décisions sans jamais être tout à fait certain d'être dans le vrai, telle est la marque de la condition humaine. En bref, le savoir n'est pas nécessaire à l'action, bien des choses nous échappent et nous n'en agissons pas moins. Dans la vie, nous sommes contraints à la pratique, sans connaître toute la théorie. Antithèse. Savoir permet de bien agir. En effet, agir pour agir n'a pas grand sens, si nous ne nous soucions pas de l'efficacité de nos actes. Or, pour réaliser nos objectifs ou nos aspirations, nous devons acquérir certaines connaissances. Premier argument, bien agir requiert une méthode. Il ne s'agit pas tant pour nous d'être capables d'agir comme bon nous semble, que d'accéder à ce que nous voulons. Nous devons nous donner les moyens de ce que nous voulons. Selon Descartes, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien. Discours de la méthode. Or, le contenu de cette méthode est l'objet d'un savoir. Deuxième argument, la connaissance de nous-mêmes augmente notre pouvoir d'agir. À défaut d'être omniscient, l'homme doit s'en remettre à lui-même en ce qui concerne ses affaires quotidiennes. Ainsi, la meilleure source de savoir dont il dispose afin de le guider, c'est la connaissance de lui-même. Selon Pascal, il faut se connaître soi-même. Quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela au moins sert à régler sa vie. Penser. Troisième argument, l'homme sage décuple ses possibilités. L'homme n'est vraiment homme que s'il comprend le rapport qu'il a avec l'univers. Il décuplera d'autant plus ses possibilités qu'il connaîtra la place qu'il occupe au sein de l'échelle des vivants. Selon Charles de Beauvelle, seuls les sages qui usent de leur raison sont hommes véritables et accomplis. Le livre du sage. En bref, pour bien agir, il faut d'abord savoir ce que nous voulons et connaître le meilleur moyen de l'atteindre. Celui qui se connaît bien lui-même agira mieux. Synthèse. Pour bien agir, il faut en principe savoir. Maîtriser une certaine technique si notre action est d'ordre pratique. Nous connaître nous-mêmes s'il s'agit plus généralement de donner une direction à notre existence. Toutefois, on doit admettre qu'il nous faut parfois agir sans avoir une connaissance claire de ce que nous faisons. C'est le cas, par exemple, du médecin qui se trouve en face d'une maladie qu'il ne connaît pas, ou celui de l'homme politique qui doit prendre une décision alors que certaines données du problème lui échappent. C'est, plus simplement, notre propre cas, lorsque dans la vie nous sommes confrontés à une situation que nous ne connaissons pas. Le savoir en effet se construit par l'expérience, et celui qui fait quelque chose de nouveau a de fortes chances de s'avancer dans l'inconnu. Dans le cas de l'action technique ou pratique, nous pouvons bénéficier de l'expérience de ceux qui sont passés avant nous. Pour ce qui est de notre propre vie, nous devons élaborer notre propre savoir à mesure que nous agissons. La sagesse consistant à faire en sorte que l'action nourrisse le savoir et que le savoir en retour dirige l'action. Notes et commentaires. Homo faber, Homo sapiens. Opposition que Bergson emploie pour différencier l'homme ouvrier ou artisan de l'homme de science ou le sage. Le premier crée des outils pour agir sur le monde, tandis que le second s'efforce d'élargir l'horizon de la pensée. Omniscient, qui sait tout, et qui détient la connaissance universelle. Citation. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Henri Bergson, Message au Congrès Descartes.